Bonjour à vous et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question, une question assez centrale, la relance industrielle aux États-Unis. Est-ce que ça va vraiment créer plus d'emplois comme promis? On va explorer ça en s'appuyant sur un dossier récent de Newsweek. Bonjour. Oui, l'idée affichée, c'est un peu de retrouver un âge d'or industriel, souvent en mettant en avant les tarifs douaniers. Mais c'est plus compliqué que ça. La production US, elle, se porte plutôt bien. Par contre, l'emploi dans ce secteur, il diminue depuis longtemps. C'est ça le nœud du problème. Exactement, c'est ce décalage qui est intéressant à analyser. Alors, parlons justement de ces fameux tarifs très présents sous l'administration Trump. D'après Newsweek, leur côté un peu changeant, ça a surtout créé de l'incertitude pour l'économie. Tout à fait. Mais au-delà de ça, ce grand écart, comment on l'explique? Une production industrielle américaine qui est quand même la deuxième mondiale, et en face, des emplois qui disparaissent dans ce même secteur. C'est le paradoxe majeur. La production, elle grimpe, oui, mais grâce à la technologie, à l'automatisation. Les usines sont plus productives. Je vois. Mais les emplois humains, eux, ils ont vraiment chuté. On est passé de plus de 19 millions en 1979 à moins de 13 millions 40 ans plus tard. C'est énorme comme baisse. Ah oui, quand même. Du coup, aujourd'hui, l'industrie, ça pèse quoi? Environ 10% du PIB? Alors que dans les années 50, c'était plutôt 30%. D'accord. Et face à ça, il y a cette idée de reshoring, cette promesse de relocaliser massivement, de recréer plein d'emplois bien payés. C'est réaliste, ça? Alors l'article de Newsweek est assez nuancé là-dessus. Il pointe des obstacles et pas des moindres. D'abord, les coûts. Produire aux États-Unis, ça reste cher. Oui. Et puis surtout, il y a un vrai manque de main-d'œuvre qualifiée. Pour ces nouvelles usines très technologiques, on ne trouve pas forcément les gens formés. Ah bon? À ce point, Bah oui, l'exemple de TSMC est frappant. Pour leur usine en Arizona, ils sont obligés de faire venir des techniciens de Taïwan. incroyable. Et ça, sans parler du besoin énorme d'investir dans les infrastructures, le transport, la logistique et bien sûr, la formation des gens sur place. Et puis bon, soyons clairs, certains secteurs comme le textile, l'électronique, grand public, c'est très compliqué de les rapatrier en masse. Et l'outil principal mis en avant, les tarifs douaniers, qu'est-ce qu'en pense l'article? Efficace ou pas? La source rapporte des avis assez critiques, oui. Un économiste comme Stephen Roach, par exemple, il trouve ça destructeur et même stupide. Carrément. Oui, parce que ça augmente les coûts pour les entreprises américaines qui importent des pièces et ça ferme des marchés à l'exportation. Donc au final, ça peut même mener à des licenciements. C'est le risque. Exactement. Et puis, il y a cette réalité incontournable, l'automatisation, les usines modernes, l'image qu'on en a, c'est souvent celle de bras robotiques partout, pas les lignes d'ouvriers d'autrefois. C'est vrai que l'image d'Épinal est changée. Bon, le tableau semble un peu sombre, dit comme ça. Pourtant, l'article doit bien parler d'investissements qui se font quand même, non? Ah mais si, absolument. Et c'est l'autre côté de la médaille. Il y a des investissements massifs qui sont annoncés, surtout dans des secteurs clés, stratégiques. Les véhicules électriques, les batteries, les semi-conducteurs. D'accord. On a cité TSMC en Arizona, c'est plus de 100 milliards de dollars prévus et on parle de dizaines de milliers d'emplois, directs et indirects. Samsung au Texas, c'est 17 milliards pour 1800 emplois. Tesla, aussi au Texas, environ 200 millions, 1500 postes. Donc oui, ça bouge. Et c'est intéressant de voir que ça se concentre beaucoup au Texas, dans le sud. Il y a une raison particulière? Oui, l'article le souligne. Près des 2/3 des nouvelles constructions d'usines entre 2022 et 2024, c'est dans les États du Sud. Souvent, on met en avant les lois Right to Work. C'est-à-dire? Ce sont des lois qui limitent le pouvoir des syndicats. En gros, elles interdisent d'obliger un employé à adhérer ou à payer des cotisations syndicales pour garder son job. Ça peut, disons, aider à maîtriser les coûts salariaux pour les entreprises. D'accord, je vois. Mais alors, si on résume, malgré les difficultés, il y a quand même un vrai mouvement de construction. Oui, et c'est ça qui est assez fascinant, et que l'article met bien en lumière. Il y a déjà eu un énorme boom de la construction d'usines, un peu passé sous les radars médiatiques peut-être. Les dépenses ont carrément doublé entre 2019 et 2024. Ah oui. Oui, on parle de plus de 234 milliards de dollars en mars 2025. Et ça, c'est beaucoup lié à des initiatives fédérales comme le CHIPS Act. Le fameux CHIPS Act, oui. Pour relocaliser les puces électroniques. Exactement, pour des raisons de sécurité nationale avant tout. Ça a donné un sacré coup de fouet. Et aujourd'hui, quels sont les secteurs qui tirent vraiment la production américaine? Et surtout, quel effet d'entraînement économique on peut espérer de tout ça? Alors, en termes de production brute, les poids lourds actuels, ça reste l'agroalimentaire, autour de 17%, la chimie et le pétrole, 13%, et l'automobile, 10%.
Pour l'impact économique plus large, l'article parle de cet effet écosystème. L'idée, c'est que chaque dollar investi dans l'industrie pourrait rapporter 2,64 dollars à l'économie globale. Ah, c'est l'effet multiplicateur. C'est ça. Et chaque emploi créé dans l'industrie pourrait en soutenir presque 5 autres indirectement, dans la construction, les services, les fournisseurs. C'est du moins le potentiel qui est espéré. Bon, alors si on essaie de faire une synthèse, on voit qu'il y a une vraie dynamique de relance industrielle, c'est clair, avec des investissements très importants, surtout dans des technologies d'avenir, ça oui. Mais l'impact sur l'emploi direct, l'emploi classique de l'ouvrier d'usine, il semble beaucoup plus incertain. À cause de l'automatisation, du manque de compétences, les tarifs douaniers seuls, visiblement, ça ne suffit pas. C'est exactement ça. Le grand paradoxe, il est là. On investit des milliards dans des usines flambantes neuves, ultra modernes, mais elles ne recréent pas forcément massivement les emplois manufacturiers tels qu'on les connaissait. Le travail industriel lui-même est en train de changer de nature. Ce qui nous amène à une question de fond pour la suite, en fait. Si ces nouvelles usines créent moins d'emplois directs traditionnels, quelle valeur ajoutée apportent-elles réellement? Quelle forme prendra la prospérité générée? Et comment elle se répartira dans les communautés, dans l'économie? Voilà, je pense une question qui mérite qu'on continue à suivre ce phénomène de près. Tout à fait. C'est une transformation profonde.